Afrobuzz N'Djamena. Afrobuzz N'Djamena. Amis du Buzz, bonjour. Je vous retrouve avec toujours la même énergie, la même joie et le même plaisir de vous servir les informations du monde du showbiz Made in Tchad. Alors aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un fils d'Afrique, sinon des citoyens du monde. Je voudrais simplement nommer Singila. De son vrai nom, Bedaya Ngaro Singila. Cet homme est français. Vous le direz, mais attention, il est d'origine centrafricaine et congolaise, donc citoyen du monde. Il est pour la première fois au Tchad et il fait partie des 4 têtes d'affiche que l'opérateur de téléphonie mobile a invité pour ceux qui ont suivi l'émission de la semaine dernière pour le concert, le grand show de l'année. Alors, il nous permet d'entrer dans son univers, il est juste à côté et je voudrais simplement vous inviter à me suivre afin simplement de participer à cet entretien qui va être très enrichissant, je vous le promets. Allons-y. Afrobuzz N'Djamena. Voilà, je vous l'avais promis, je suis avec Singila. Singila, le chouchou de filles, j'ai envie de dire ça comme ça. Bonjour Singhi et bienvenue dans Afrobuzz N'Djamena. Bonjour Clémence. Je voudrais savoir comment se porte l'artiste. L'artiste se porte bien, l'homme aussi. Pour l'instant, ça va. Vous êtes venu pour la première fois au Tchad, alors avant d'y venir, que saviez-vous du Tchad et quelles ont été vos impressions quand on vous a annoncé la nouvelle que vous devriez être ici? Ça m'a fait super plaisir de venir au Tchad, d'autant plus que il y a quelques temps, j'étais ambassadeur d'un projet pour le Tchad qui s'appelle World for Tchad, initié par un Tchadien qui s'appelle Guy, j'oublie son nom de famille. Et voilà, donc en fait le projet c'était de faire un concert en France pour réunir des fonds pour construire des puits ici dans certaines régions où ils en ont besoin. Donc voilà, c'était enfin l'occasion pour moi donc d'arriver au Tchad, de voir mes frères tchadiens et de découvrir le pays. Parce que bon, c'est bien beau de parler de pays et tout ça, mais il faut voir par soi-même à quoi ressemble le pays, comment sont les gens, comment est la culture, le sourire, le visage, mettre un visage en fait sur tout ça, une image réelle. C'est très positif ce que vous dites. Vous avez fait beaucoup de pays, pourtant c'est maintenant que vous venez au Tchad quand même, hein. C'est vrai, mais bon, après le truc c'est que moi je ne suis que chanteur. C'est vrai que ça fait un moment que je fais de la musique et c'est peut-être la première fois que les Tchadiens ont pensé à m'inviter. J'ai envie de dire que 2 dates désormais vont marquer votre vie. Je voudrais parler du 18 et du 19 décembre 2015 qui vont marquer aussi votre vie. Les 2 concerts auxquels vous avez pris part, vous avez été invité par la téléphonie mobile RTL. Alors quel est le commentaire que vous faites de ce public? Bah, un très bon accueil, plein de sourires, vraiment quelque chose de très... ouais, c'était positif. C'était vraiment chaleureux. J'avais envie de chanter plus longtemps, mais bon, on était plusieurs artistes, donc il fallait laisser la place aussi. Le choix des artistes était bon aussi. Il y a des artistes que je ne connaissais pas forcément. On voit donc on a sympathisé. Les gens de l'équipe aussi se sont bien occupés de nous, vraiment aussi parce que souvent quand il y a des concerts, on entend qu'il y a beaucoup de vilaines histoires. Là, c'était peut-être un petit peu chiant pour les gens parce qu'il fallait faire attention à absolument tout, mais au final, le résultat est là, donc voilà. Pendant votre séjour, est-ce que vous avez pu côtoyer les artistes autres que ceux qui sont venus participer à ce concert, les artistes d'ici, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aura des collaborations en vue? Qu'est-ce que vous envisagez? Malheureusement, le séjour est très court, donc j'ai pas vraiment pu côtoyer les artistes locaux. J'espère revenir très prochainement. J'espère que ce que j'ai fait ici a plu, donc qu'on me rappellera. Et à ce moment-là, je demanderai à rester un petit peu plus longtemps, peut-être pour justement un peu mieux maîtriser la culture, que ce soit musicale ou autre, hein, parce dans la culture, il y a beaucoup d'art. Il peut y avoir la peinture, il peut y avoir
tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à découvrir du Tchad. Et là, c'était vraiment trop court pour vraiment tout prendre et justement profiter encore plus. Mais bon, c'est un souhait en tout cas de ma part. Sauf si je me trompe, mais pendant le concert, vous avez promis au public que vous allez revenir ici au Tchad pour lancer le prochain album. Si je ne me trompe pas, ça va être le quatrième. Est-ce que c'est une promesse qui va être tenue ou c'est juste du bluff? Alors, en fait, si vous voulez, il y a toujours une part de bluff quelque part. Non, mais je le dis, il y a toujours une part de bluff parce que comme j'étais tout à l'heure, j'ai été hier en radio, sur la radio nationale, et il y avait les gens de RTL à côté. J'ai dit, bon, bah, ce qu'on pourrait faire, parce qu'on m'a posé la même question, j'ai fait ce qu'on pourrait faire, c'est justement faire la sortie de mon album, de mon prochain album, au Tchad aussi. Pas que ça arrive d'abord en France comme d'habitude et ensuite, je sais pas combien de mois après, qu'on arrive dans les pays africains et tout ça. Non, là, ce serait bien qu'on fasse en France, au Tchad, au Centrafrique, au Congo, en Côte d'Ivoire, partout, quoi, tu vois. Et que je fasse une vraie tournée pour sortir l'album. Pas forcément juste une tournée, un tour de chant, une tournée où même je me déplace pour voir la presse, pour voir mon public. Et puis, voilà. Donc, pour ça, il faut un partenaire fort parce que pour communiquer, une compagnie de téléphonie telle que RTL, c'est parfait. Elle touche un maximum de personnes et donc je leur ai proposé ça. Donc c'est une part de bluff et pas une part de bluff. C'est-à-dire que si ça ne se fait pas, c'est pas moi, c'est RTL. Bon, d'accord. C'est pas lui, c'est RTL. Bon, il y a une part de vérité quand même là-dedans. On va le retenir Bon, après, il y ainsi. a d'autres, il y a d'autres partenariats qui peuvent se faire avec d'autres contacts, hein. Je suis en contact avec d'autres compagnies justement dont j'ai fait la connaissance ici au Tchad. Donc voilà, on est pour l'instant. Bon, moi je ne suis pas du tout sur la partie business. J'ai mon manager pour ça. Mais c'est vrai que voilà, on a pas mal de projets. Mon premier projet donc pour le Tchad, c'était World for Tchad, comme je vous ai dit. Et j'espère et je pense que ce n'est qu'un début. Pendant le concert, quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'était l'expression de votre visage lorsque vous touchiez le public et tout. On sentait qu'il y avait une émotion forte. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Vous appelez, bien entendu, parce que ce n'est pas une question, mais vous appelez Ngaro Bedaya. Et ces deux noms sont très significatifs pour le Tchad. J'ai envie de vous demander quelles sont vos origines, Singhi. Bah, je suis originaire du Centrafrique et du Congo. Et en arrivant ici au Tchad, justement, on m'a dit que ces noms étaient significatifs, à savoir, justement, tu sais, on fait le tour du monde, on fait le tour de soi-même et on apprend des choses. On a toujours à apprendre de la vie. Donc peut-être qu'aujourd'hui, en venant au Tchad, justement, j'ai appris qu'il y avait des zones d'ombre sur mes origines, tu vois. Donc c'est un truc qu'il faut que je fouille par moi-même, que j'interroge ma famille vraiment, bon, euh, d'où on vient exactement. Avant, grand-père, il y avait qui? Et avant, il y avait qui encore? Et il venait d'où? Pourquoi? Et peut-être qu'au final, je vais apprendre que non, je suis que centrafricain. Et peut-être qu'au final, je vais apprendre que je suis tchadien et que même dans ma famille, avant, les gens aussi parlaient arabe, parce que j'ai vu qu'ici, on parle arabe. Donc voilà, c'est plein de choses que j'ai à découvrir. En tout cas, c'est peut-être pour ça que hier, parce que je venais de l'apprendre hier. Donc j'étais vraiment touché, ému. Et là, je suis en train de synthétiser les informations, tu vois. Je prends, et c'est pas rien du tout. J'ai envie de sortir un peu du cadre pour venir à la personne de Singhi, qui, finalement, curieusement, dans tous ses albums, a toujours des problèmes avec les femmes. Qu'est-ce qui se passe, Singhi? Bah, comme on vient de le dire, je ne sais pas d'où je suis. Je cherche la bonne maison. Oui, mais on a envie de savoir quand même, hein. Parce que c'est soit son ex qui revient, soit elle a trouvé l'amour parfait, mais finalement, ça se passe pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Afrobuzz N'Djamena. Et en fait, les histoires sont vécues, mais pas toutes par moi. Il y a des histoires qui sont vécues par des amis, par des proches. Mais bon, on choisit bien des histoires pour que les gens se reconnaissent à travers des choses que moi je vis, que d'autres personnes vivent, mais n'osent pas forcément raconter parce que c'est souvent enfin la tromperie, c'est assez tabou. Même si tout le monde sait que ça existe, si beaucoup de gens le vivent, ça reste encore un sujet tabou et d'ailleurs il faut que ça le reste quand même.
parce que ce serait dommage. Et voilà, non, c'est vrai que c'est pas évident de trouver la bonne personne. Et même quand on l'a trouvée, de la garder, d'être sûr que c'est la bonne, de bien se comporter, de faire en sorte que justement cette personne nous supporte, que ce soit par rapport au caractère, que ce soit par rapport au travail, par rapport à tout. Est-ce que Singhi, Est-ce que Singhi est-ce que Singhi est un cœur à prendre? Singhi, est-ce qu'il est un cœur à prendre? Alors, est-ce que je réponds de façon commerciale ou est-ce que je réponds vrai? Alors, avant de répondre soit de façon commerciale ou de façon vraie, puisque Singhi est en perpétuelle recherche d'amour, est-ce qu'au Tchad, il a pu cibler quelqu'un et tout? Non, j'ai ciblé personne parce que j'ai vraiment pas eu le temps euh, de, de vraiment vivre le Tchad. J'ai été dans quelques endroits, j'ai rencontré quelques personnes, mais c'était assez... même si les gens sont très cool et tout, me recevaient bien, mais j'ai pas eu la chance d'aller en profondeur dans les connaissances. Donc peut-être que ça se fera une prochaine fois. En tout cas, j'étais bien entouré, hein. Les gens sont super cool, super agréables. Ouais, j'ai l'impression qu'ils voulaient vraiment que quand je parte d'ici, je dise ouais, ton pays c'est quelque chose. Ce cœur, je sais pas, Joker. Ok. Du coup, il est très discret, hein. Je vous le confie, c'est sûr. Ok. On s'approche vers la fin de cet entretien qui est très amusant, très enrichissant. Singhi, qui curieusement, j'ai l'impression qu'il est bien mon cousin. Bon, j'ai envie d'y croire. C'est possible, peut-être même que je suis ton père. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra-là et dire à ce jeune qui est derrière et qui aimerait bien avoir une aussi grande et belle carrière que Singhi là? Alors, jeune homme ou jeune femme qui est derrière cette caméra, ben, il n'y a pas de secret hein, dans la vie en fait. Il n'y a pas qu'une question de chance, il y a aussi une grosse part de travail et de volonté. C'est la volonté avant tout. Donc, je vous dis juste, soyez à la hauteur de vos ambitions. Et puis on va terminer avec un a cappella Singhi. Je vais essayer, parce que c'est la voix du matin. Je ne me suis pas échauffé. Mais bon. Tel un rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi-même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Et je veux que tu sois mon trésor. Te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas homme à parler dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé telle une sirène, oh, mais quel envoûtement, je ne veux rien que pour moi. Voilà. Et à lui, je m'agrippe, agrippe, agrippe. Non, je ne m'agrippe pas. Soyez pas très jalouse. Tu connais ma nature, donc... Je pense que je connais bien sa nature et toute femme qui s'approcherait, attention, de Singhi là, doit vraiment être une femme blindée pour ne pas trop en souffrir. Voilà, merci beaucoup pour cet entretien, pour ce temps à vous très précieux que vous nous avez donné. On espère vous retrouver très prochainement, bien sûr, sur Vox Africa et dans Afrobuzz N'Djamena. Un dernier mot? Ben, c'est toujours un plaisir de voir mon public ou que mon public me voit à travers Vox Africa. J'embrasse tous les gens de N'Djamena, tous les Tchadiens, tous les gens qui peuvent nous voir à travers cette vidéo. Voilà, toutes les informations sur Singila sont bien évidemment sur mon Instagram et sur mon Facebook Singila officiel. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis je souhaite revenir très très vite au Tchad. Donc j'ai adoré. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore venues au Tchad à venir ici. Et puis voilà, merci à toi Clémence et à très bientôt. Merci Singhi. À très bientôt. C'est un honneur d'avoir été là, juste à ses côtés. À vous aussi. La semaine prochaine, toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Je suis ton père. Singhi est mon père. Afrobuzz N'Djamena. Voilà, chers amis, on vous l'a dit, on était en compagnie de Singila. Vous avez partagé avec nous ces moments de bonheur, de joie et surtout cet entretien plutôt très enrichissant. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une autre histoire, une autre actualité qui fait le buzz ici, à N'Djamena, au Tchad. Et puis voilà, travaillons pour la beauté des choses. Vous me le promettez?
À la semaine prochaine. Bye. Afrobuzz N'Djamena. Afrobuzz N'Djamena.